L'obésité est une maladie qui touche à peu près 17% de la population française. C'est une maladie complexe et plurifactorielle qui doit être traitée de façon globale et précoce par des personnels dédiés et sensibilisés à cette problématique, non seulement avec l'objectif d'une perte de poids et changement de comportement, mais aussi avec l'objectif d'améliorer sa qualité de vie avec les traitements et prévention des complications de cette pathologie. Il y a à la fois des causes et des conséquences psychologiques à l'obésité. Parmi les causes qui favorisent le développement et le maintien de l'obésité, on peut penser au rôle qu'occupe l'alimentation dans la régulation des émotions, des événements traumatiques, des affects dépressifs ou encore des troubles du comportement alimentaire, tels que l'hyperphagie boulimique. Il y a aussi d'importantes répercussions psychologiques à l'obésité, avec notamment un impact sur l'estime de soi, l'image corporelle, des affects dépressifs ou encore un isolement social. Donc l'accompagnement psychologique est essentiel pour démanteler les cercles vicieux induits par l'ensemble de ces causes et de ces conséquences. L'équilibre alimentaire est un facteur indispensable de bonne santé dans la prise en charge de l'obésité. Attention, il y a beaucoup de fausses idées en nutrition. On pense souvent que certains aliments font grossir, d'autres vont nous favoriser la perte de poids, mais en fait pas du tout. On peut très bien tout consommer, il n'y a aucun aliment interdit. Il faut simplement conserver la variété tout en gardant le plaisir de manger, extrêmement important. On peut alléger nos recettes aussi en apportant fines herbes, épices, aromates au lieu de mettre trop de matières grasses. Et sans oublier aussi de boire de l'eau en quantité suffisante, car effectivement l'eau permet à l'organisme de se débarrasser des toxines, des déchets, et l'alimentation la plus équilibrée possible permettra d'apporter vitamines, minéraux, oligo-éléments et de se maintenir en bonne santé, en bonne forme physique et morale. Notre rôle en tant qu'enseignant d'activité physique adaptée est d'élaborer un programme d'activité physique adapté aux capacités des patients en prenant en compte leurs attentes et aussi les objectifs du projet thérapeutique. Les objectifs sont de remettre ou d'initier les patients à la pratique d'activité physique tout en suscitant l'envie de plaisir et aussi de façon à les autonomiser à la pratique d'activité physique, ce qui est primordial pour susciter des changements de comportement, mais aussi de pérenniser la pratique d'activité physique.